Des histoires à Lyon. Des histoires à Lyon. Allez, vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Aujourd'hui, pour cet épisode bonus, nous avons enfin réussi à interviewer les stars de Lyon. Celles dont tout le monde parle, celles que tout le monde rêve de rencontrer, celles qui font rêver les touristes les plus lointains comme les plus vieux lyonnais. J'ai nommé bien sûr les Traboules. Nous sommes donc dans le vieux Lyon et nous allons entrer dans une première Traboule. Je suis au 27 rue Saint-Jean, voilà, je pousse la porte. J'entre dans une cour absolument magnifique avec un très bel enduit rose orangé, des galeries couvertes et derrière moi, une petite tour d'angle suspendue absolument magnifique. Bonjour ? Y a quelqu'un ? Oui, bonjour, bienvenue, entrez, je suis ravie de vous accueillir. Ça va, vous avez trouvé facilement ? Oui. On nous avait dit, fiez-vous à l'odeur de beurre à l'entrée. Vous pouvez pas vous tromper. Ah oui, ça c'est sûr. Depuis que le pâtissier Pralu s'est installé ici, ça sent le beurre et le sucre de sa célèbre praluline. Vous savez, j'en ai vu passer ici des artisans, des commerçants, des riches banquiers. Je suis là depuis la Renaissance. Au XVIIIe siècle, quand les bourgeois ont commencé à délaisser le quartier pour aller en presqu'île, ce sont de pauvres gens qui sont venus habiter ici. Des misérables qui ne pouvaient pas se chauffer l'hiver et qui avaient à peine de quoi manger. J'ai eu tellement de peine pour eux. Je me suis retrouvée en ruine, comme presque toutes mes consoeurs, si bien que le maire Édouard Herriot, au début du XXe siècle, a tenté de nous raser. J'ai eu si peur. Et puis, j'ai des amis qui n'ont pas survécu. Pardon. Finalement, la plupart d'entre nous ont été sauvés et puis restaurés et maintenant nous sommes resplendissantes. Et on voit toutes les personnes qui entrent ici avec des yeux émerveillés pour nous voir, avec des sourires, des chuchotements d'admiration, des visages qui se lèvent. J'espère que nous pourrons encore procurer cette joie aux Lyonnais et aux touristes de passage pendant longtemps. Ah oui, nous aussi. C'était un plaisir d'entendre votre témoignage. Nous allons donc vous traverser comme il se doit et continuer pour aller rencontrer la plus célèbre de vos consoeurs, la Longue Traboule. Ah, eh bien, bonne chance. Nous sortons donc par la rue des Trois-Maries au numéro 6 et nous nous dirigeons maintenant vers la Longue Traboule, la plus célèbre du quartier. Elle ne donne presque jamais d'interview. C'est un véritable honneur. J'ai hâte. Allons-y. Alors, bonjour. Écoutez, c'est vraiment une très très grande émotion pour moi de vous rencontrer. Vraiment, merci Madame la Longue Traboule de nous accorder cet entretien exclusif. Vraiment, merci. Je vous en prie, c'est normal. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Bien sûr. Je suis la Longue Traboule. Je me situe dans le Vieux Lyon, entre le 54 rue Saint-Jean et le 27 rue du Bœuf. Et comme mon nom l'indique, je suis la plus longue de toutes les Traboules de Lyon. Nos auditrices et auditeurs sont très curieux et j'en suis sûre, meurent d'envie d'en savoir plus. Si je puis me permettre, vous pouvez nous dire à quoi servent les Traboules ? Nous autres Traboules sommes des couloirs d'immeubles ouverts de 2 ou 3 côtés. Notre nom vient du latin trans, qui veut dire à travers, et ambulare, qui signifie marcher. Comme notre nom l'indique, nous servons à traverser les immeubles à pied. Et bien sûr, vous semblez très modeste, Madame la Longue Traboule, mais vous servez aussi à bien d'autres choses, comme par exemple permettre aux canuts de protéger les rouleaux de soie de la pluie. Je savais que j'aurais pas dû accepter ça. Non, nous ne servons pas aux canuts pour se protéger de la pluie, ni à personne pour se cacher, nous ne sommes pas secrètes. Nous servons à traverser des immeubles, c'est tout. Ah ? C'est étonnant parce que j'ai lu encore hier sur internet que vous avez été construite... Bon, écoutez, je vais remettre les points sur les i une bonne fois pour toutes. Alors d'abord, personne n'a construit de Traboule. Les Lyonnais ont construit des immeubles avec des couloirs pour entrer dans ces immeubles et accéder aux cages d'escalier.
Ah oui, d'accord, je vois. À un moment, on a prolongé le couloir jusque de l'autre côté de l'immeuble pour le traverser. Ah oui, malin. Dans certains cas, comme par exemple ici, dans ma cour la plus centrale, ces couloirs sont le seul moyen de relier un bâtiment à la rue. Dans des endroits où la densité de construction est très élevée, c'était impossible de percer une rue à côté de chaque parcelle d'immeuble. En gros, l'immeuble était entièrement entouré d'autres immeubles et le seul moyen pour entrer, c'était de traverser les couloirs des autres. Les traboules, quoi. Ah, bah écoutez, merci pour cette explication très complète, vraiment. Donc, vous pouvez nous dire quel est le lien entre vous et la soie? Il n'y en a pas. Pas du tout. Non. Mais vous êtes sûr? Parfaitement. On sait que le tissage de la soie a réellement commencé à Lyon en 1536, et certaines de mes consoeurs traboules datent de 1490, plus de 40 ans plus tôt. On pense même qu'il y avait des traboules encore avant cette date. On voit donc bien que nous n'avons pas été conçus pour ça. Mais les canuts à la Croix-Rousse? Oui, des canuts habitaient à la Croix-Rousse, et comme à Lyon, on avait l'habitude, depuis la fin du Moyen-Âge, d'avoir des couloirs traversant des immeubles, on a continué avec cette tradition de construction quand les immeubles ont été construits sur les pentes au XIXe siècle. Avouez que c'est quand même pratique d'être sur les pentes d'une colline, et au lieu de devoir prendre les rues qui font de grands zigzags, on descend tout droit à travers les immeubles, ça va plus vite, qu'on soit canut ou pas. Bon, eh bien, merci pour toutes ces précisions. Un dernier mot pour nos auditrices et auditeurs avant de nous quitter? Ah oui, nous en avons assez de voir tous ces gens irrespectueux rentrer chez nous comme dans un moulin, brailler, crier, c'est vraiment terrible. Les gens n'ont vraiment aucun savoir-vivre. Nous aimons le calme, comme tous les habitants des immeubles que nous traversons. Alors si vous entrez, veuillez le faire en silence. Et si la porte est fermée, vous n'insistez pas. Vous savez, nombre d'entre nous ont fermé récemment car elle n'était pas respectée. La convention qui a été signée entre la mairie et les propriétaires d'immeubles laisse les portes de certaines d'entre nous ouvertes en journée, mais n'oubliez pas que cette convention est tout à fait révocable. Bon, bah voilà, je crois qu'on a bien compris, hein. Merci, on va devoir y aller, parce qu'on a rendez-vous avec une troisième de vos consoeurs, alors merci, hein, et puis au revoir. Au revoir, et n'oubliez pas surtout, nous fermerons les traboules si vous ne respectez pas les habitants à l'intérieur. Oh là là, pas commode, hein. Je comprends pourquoi la première nous avait dit bonne chance. Enfin, allez, il y a une troisième traboule qui nous attend, nous nous rendons tout de suite aux 2 places du gouvernement. Bonjour. Bonjour. Entrez, ne soyez pas timide. Allez-y, montez les marches, montez jusque dans la cour, voilà. Vous avez l'air tout apeuré. Oui, on vient de sortir de chez votre consoeur la longue traboule et c'était un peu compliqué. Ah, ça c'est moins qu'on puisse dire. Elle est complètement acariâtre. Enfin, en même temps, elle n'a pas tort, et puis, il faut la comprendre, c'est la plus célèbre, il y a toujours un monde fou qui passe chez elle. Je pense qu'elle nous fait un burn-out. Puis entre nous, vu l'intérêt artistique et architectural chez elle, elle ne doit vraiment pas se nourrir souvent du regard émerveillé de ses visiteurs. Dis donc, vous êtes dur. Enfin, en même temps, c'est vrai que c'est sacrément beau chez vous. Je sais. Regardez-moi cette cour intérieure, magnifique, ces murs dorés qui réfléchissent la lumière du soleil, et ce puits avec cette belle coquille. Et ma main courante, vous avez vu ma main courante? Regardez, le long des escaliers, au lieu d'avoir un vulgaire cordon accroché au mur, on m'a sculpté une main courante à même le mur. Et vous pouvez lever les yeux, admirer cette voûte. C'est pas magnifique ça quand même? C'est vrai, c'est incroyable. Il y en a d'autres, des comme vous? Oui, plein! Certaines de mes magnifiques consoeurs se font discrètes, mais ce sont de vrais bijoux. Et puis, en réalité, vous savez, pas besoin d'avoir une traboule et d'être traversante pour être belle. Par exemple, ne manquez pas d'aller voir le somptueux escalier en spirale du 10 rue Lennery. Ça ne traverse pas, mais c'est incontournable. Et puis, l'incroyable galerie du 8 rue Juivry aussi. Quelle beauté! Ah oui, j'avais fait une visite guidée, on m'avait dit que ça s'appelait des miraboules, ça. Oh oui, alors ça vous savez, c'est un mot qui a été inventé pour les touristes. Il n'est même pas dans le dictionnaire. Moi je dirais plutôt, ce sont simplement des cours d'immeubles sublimes. Comme ça au moins on comprend ce que c'est. Et puis, entre nous, on s'en fiche de comment on nous appelle, non? L'essentiel, c'est de pouvoir nous admirer. Alors allez nous admirer. Et je ne serai pas aussi sèche que l'autre aigrie de longue traboule, mais elle a raison.
soyez discret, soyez silencieux, soyez doux, admirez la beauté. En silence, belle balade. Vous reprendrez bien un peu de visite si belle. Salut à vous! Une gognandise, en parler lyonnais, c'est une plaisanterie. Ce podcast d'histoire, de légendes et de gognandises lyonnaises est proposé par les Visites si belles, visites théâtralisées et contées à Lyon. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Pour réserver des visites, rendez-vous sur notre site web, vous trouverez le lien en description. Et pour connaître les prochaines histoires, abonnez-vous. Sur ce, on vous dit à bientôt.